Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, sur le marché des smartphones pliables, Samsung c'est un peu le roi du monde. Mais attention, attention, il y en a un, il a les dents longues et il peut faire très mal à Samsung. Aujourd'hui, je vais vous parler du Oppo Find N. Ce smartphone, il a été présenté pendant les InnoDays. Alors les InnoDays, c'est quoi? C'est un petit peu l'événement à chaque année où Oppo présente ses innovations, hein, InnoDays. Et du coup, cette année, on a eu une nouvelle puce qui est dédiée vraiment au traitement des images, hein, photos, vidéos. On a aussi eu des sortes de lunettes connectées. Ça, je vous laisse aller regarder les articles sur Frandroid. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du coup du Oppo Find N, qui est le premier smartphone pliable que Oppo va commercialiser. Alors qu'on soit clair, hein, cet Oppo Find N, c'est pas vraiment une très grande surprise, hein, parce que ça fait quand même déjà 4 ans que Oppo travaille sur les smartphones pliables. Et ils disent aussi que pendant ces 4 ans, ils ont fait 6 générations de prototypes. À chaque fois, ils n'étaient pas tout à fait satisfaits, mais là, voilà, ce Oppo Find N, c'est enfin la formule, la recette que Oppo aime bien, où Oppo est satisfait vraiment et se dit c'est bon, celui-là, on va le vendre. Et pourquoi cet Oppo Find N il est intéressant? Et bien en fait parce qu'il a un format qui pourra plaire à beaucoup de gens et qui pourra du coup faire mal au Galaxy Z Fold 3 de Samsung, hein, par exemple. Mais juste avant de parler de ça, j'aimerais juste vous parler de la fiche technique rapidos, hein, du Oppo Find N pour qu'on se rende compte quand même qu'on a affaire à un smartphone plutôt premium. On a par exemple un Snapdragon 888 à l'intérieur. Du coup effectivement là on va en 2022. On aurait pu attendre peut-être un Snapdragon 8 Gen 1 dont on vous a parlé dans une récente vidéo. Mais bon, 888 c'est quand même une puce très rapide. Il y a aussi 12 Go de RAM LPPDR5, on a 512 Go de stockage UFS 3.1, on a une charge de 33 watts. Alors Oppo nous avait habitué à mieux, hein, charge rapide, mais bon, voilà, c'est un smartphone pliable, il y a sans doute des petites concessions à faire. C'est du 33 watts ici, on a aussi de la charge sans fil et on a 3 appareils photo au dos, dont un capteur principal de 50 mégapixels. On a aussi des haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos et du Gorilla Glass Victus, hein, du coup une très bonne protection pour protéger l'extérieur du smartphone. Donc voilà pour la présentation, on va dire technique dans sa globalité, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le format de ce smartphone qui est intéressant. Cet Oppo Find N, sa grande particularité en fait en tant que smartphone pliable, c'est qu'il est tout petit, mais vraiment tout petit, hein, il est vraiment pas grand. Quand il est replié au format smartphone du coup, eh ben, il a une diagonale de seulement 5,49 pouces. Du coup le smartphone n'est vraiment pas très haut. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est ici sur une hauteur de 13,2 cm. C'est à peine plus que l'iPhone 13 mini. J'ai aussi un autre exemple à vous donner, mais là je vais devoir mimer un petit peu. Quand la marque nous a présenté ce smartphone pliable, c'était au travers d'une visioconférence et du coup, le représentant d'Oppo, quand il nous montre le Oppo Find N, il le met aux côtés du Oppo Find X3 Pro, donc c'était au travers de la webcam et tout. Faut savoir que l'Oppo Find X3 Pro, il a une diagonale de 6,7 pouces et à côté, l'Oppo Find N, il était à peu près là, quoi. C'est de l'à peu près, hein. Pour avoir une idée aussi un petit peu plus précise, imaginez un iPhone 13 Pro Max à côté de l'iPhone 13 mini et vous aurez une bonne échelle quoi pour vous rendre compte de la différence. Et du coup quand on le déplie cet Oppo Find N, là on a affaire à une sorte de tablette, hein, de 7,1 pouces avec un format qui est pas tout à fait carré mais pas loin. On a une définition de 1920 x 1791 pixels, donc c'est un peu bizarre mais voilà, c'est presque carré mais pas tout à fait. Sachez aussi que la dalle à l'intérieur elle a un taux de rafraîchissement adaptatif, hein, qui va de 1 à 120 Hz, tandis que l'écran externe, vous savez celui qui est du coup tout petit là, lui il a un taux de rafraîchissement classique à 60 Hz avec une définition un petit peu chelou, je vous regarde mes notes, de 1972 x 988 pixels. Et aussi il faut savoir que du coup les deux écrans, celui à l'intérieur qui se plie et celui à l'extérieur qui est tout petit, ils ont de l'AMOLED. Et là j'aimerais vous donner mon avis personnel. J'ai testé il y a quelques mois le Galaxy Z Fold 3, super produit, bien fini, bon très cher mais voilà, bijou de technologie, sauf quand même grosse frustration sur l'écran externe qui en plus d'être très long, d'avoir une diagonale de plus de 6 pouces, était aussi très étroit et du coup en termes de confort d'utilisation, que ce soit pour écrire des messages où tu tapes toujours à côté, enfin sur la mauvaise touche, ce genre de truc, et du coup la forme très allongée de l'écran, on avait toujours aussi cette impression de devoir tordre un peu le pouce pour atteindre certains éléments sur l'écran. Ça c'était un petit peu frustrant, c'était pas le confort absolu en tout cas qu'on attend sur un produit aussi cher. A l'inverse, j'ai pas l'impression qu'on aura ce problème sur le Oppo Find N où on a une diagonale plus classique, plus confortable de 18/9 et qui, si j'en crois les images, va vraiment être plus chouette à utiliser. On va vraiment avoir cette sensation d'utiliser un smartphone classique, en tout cas en regardant les images que Oppo a bien voulu diffuser. J'aime bien aussi le fait que Oppo assume jusqu'au bout cette idée que quand le téléphone il est plié,
On n'a pas besoin d'un produit vraiment très grand, très long et tout. On a juste besoin d'un petit truc d'appoint, un écran d'appoint qu'on aime utiliser. Mais voilà, pas besoin de mettre une diagonale de plus de 6 pouces, vraiment un truc petit qui se range facilement dans la poche. J'aime bien cette philosophie, j'aime bien cette idée et de se dire si vous voulez un plus grand écran, vous avez juste à déplier le smartphone. Mais quand il est plié, voilà, on vous fait un petit format, je dirais presque compact, mais on va voir que ce terme-là n'est peut-être pas le plus adapté. Parce que cet Oppo Find N, c'est vrai qu'il a l'air tout beau, tout mignon, tout agréable à utiliser, mais il y a quand même deux problèmes qu'il ne règle pas et qui sont inhérents au marché des smartphones pliables. Il est épais et il est lourd. Il est lourd parce qu'il pèse 275 grammes, c'est un peu plus carrément que le Galaxy Z Fold 3, alors qu'on n'est pas sur la même taille. Et il est épais parce qu'il fait aussi quand même 15,9 mm, donc c'est comme si on mettait quand même deux smartphones côte à côte, plus ou moins. Donc tout cet aspect facile à mettre dans la poche, c'est un peu remis en question quand même. Mais bon, ça reste quand même très intéressant de suivre cette initiative d'Oppo qui se lance enfin vraiment sur le marché des smartphones pliables, qui ne veut pas laisser Samsung prendre trop d'avance, mais pas non plus Xiaomi ou Huawei. Et surtout, Oppo propose une formule un peu différente avec cet écran tout petit quand il est plié, un format peut-être un peu plus intéressant à mettre dans la poche, même si, comme on l'a dit, tout n'est pas parfait. Mais voilà, il va y avoir de la concurrence et on espère qu'en 2022, il y aura des choses assez sympa à suivre. Je voulais aussi préciser que Oppo sur son Find N promet d'avoir une pliure vraiment très bien travaillée pour qu'on ne la sente quasiment pas. Ça peut être intéressant à vérifier quand on aura l'occasion de vérifier. Et aussi, il y a quand même de grandes chances que finalement, à la fin des fins, Samsung soit de toute façon gagnant parce que j'ai quand même l'impression que l'écran pliable à l'intérieur, il a été fourni par Samsung parce qu'on retrouve exactement la même technologie que sur le Galaxy Z Fold 3 avec cette très fine couche de verre au milieu des couches de plastique pour garantir un peu plus de résistance à l'écran, même s'il est pliable. Et d'ailleurs, même l'écran externe, il y a de grandes chances qu'il soit fourni par Samsung parce que c'est AMOLED des deux côtés. Bref, Samsung, à la fin, ils se mettent de la thune dans la poche. Ils sont gagnants. Mais bon, est-ce que cet Oppo Find N il va être disponible chez nous en France? Ça, je peux pas trop vous le dire pour le moment. Pour l'instant, il sort en Chine et au moment où on tourne la vidéo, j'ai même pas le prix. Et je sais juste que Oppo aimerait bien un jour le sortir aussi en Europe. Toujours, je ne sais pas à quel prix, je ne sais même pas si ça va vraiment se faire. Mais voilà, on sait que Oppo aimerait bien. Est-ce qu'ils vont le faire? L'avenir nous le dira. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre partout sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat et on est beaucoup sur Twitch. Et moi, je vous dis à bientôt, soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit ailleurs, mais sur Frandroid. Voilà, j'ai un peu changé la fin. Je suis un artiste.